savez déjà, il est quelle heure? C'est l'heure de L'apéro. votre host Uncle Drew, ma co-host La Belle et Jeune. Aujourd'hui, on a 2 membres du podcast La vie d'un gars. On les applaudit. Salut les boys, comment vous allez? Ça va bien? Ça va bien? Et merci beaucoup Merci d'avoir pour venu. l'invitation. Merci pour l'invitation, guys. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a de la nourriture, Ouais, servez-vous. servez-vous. Yeah, je vois Il y ça. a Il y a un des beau cupcakes. décor, il y a de la bonne nourriture. Crudité. Ici de l'alcool. Yeah. On vous reçoit bien. Thanks, très apprécié. Très apprécié. So, là, vous pouvez dip, là. Ça va pas gêner, non? Inquiète-toi pas. Je vais rester avec mon drink pour le moment. Inquiète-toi pas, moi je vais manger. Oh oui, lui, il a grand goût. OK. Non, calme-toi. Et gros Là, je pense goût. que tu te mets trop à l'aise avec moi là. Et à la fin, je te laisse pas. Ben, juste prendre le temps aussi de remercier nos sponsors, le Club Tout Bon de Montréal, puis le VR Arcade. Merci de nous faire confiance. Sinon, guys, bon, la journée a bien été, la semaine. Yeah, ça a bien été la semaine. Content. Content. On a un petit week-end, fait qu'on en profite. Bon, on a un long week-end, là, honnêtement, là, on va pas se mentir. Là. Vous avez passé du temps avec la famille, Pâques et tout. Ah, c'est sûr, c'est long week-end. Donc, vendredi saint, j'étais allé chez les parents, manger des vives, Des vives. poissons. Ah, OK. Tu sais. C'est ça que j'ai frappé hier, là. C'est un Poissons, vocabulaire vives, élevé. du riz sauce pois blanc. Tu sais. Passer de temps avec les enfants. C'était cool. Vraiment. Non, la même chose. Mais moi j'ai travaillé quand même vendredi saint, fait que là je suis là. Fait que c'est le sacrifice du métier, man. Tu bouges, tu fais tes affaires. Même si c'est un long week-end, t'en profites quand même pour passer du temps avec la famille et faire ce que t'as à faire, man. Ça se marie bien, man. Toi, ton boire est jeune. C'était comment ton vendredi saint? Moi, dormir. C'est jeudi, j'ai fêté. Fait que, pour ma fête. Fait qu'on Ouais, a c'est vrai. fêté- Ah, bonne bonne fête fête, encore ouais. en personne. Bonne fête, man. Montana. Fête. Fait qu'on a fêté au Palma. Allemand, OK. Ouais. Fait que le lendemain, ben, j'ai pris congé parce que j'avais bu. T'as vu un J'avais bu. hangover? Ah? Hangover? Non, c'est correct. Mal de tête? Oui, un mal de tête. Yeah. Ah, ok. T'as col malade. Vous allez la mettre dans le problème avec son travail, là. Sinon, moi, le vendredi saint, c'était relax. La famille, poisson, saumon. J'ai bien mangé du riz blanc, sauce pois blanc. Le boudin, là, manger était taste, là. C'était bon. Mais sinon, la famille, tu sais, pour de vrai, il faut prendre du temps avec la famille. Tu sais. Oui, on a 24 heures, on court à droite, à gauche et tout. Mais tu sais, des fois, il faut prendre un moment, tu sais, juste pour, tu sais, relax. Prendre du temps avec la famille, prendre du temps avec nos proches. Passer du temps avec eux, tu sais, leur montrer que, tu sais, on les apprécie et tout. Puis, tu sais, get du love et tout. So, je trouve que c'est important. C'est important. Yeah, t'as raison, 100%. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est la vie d'un gars? Parce que, Ah, vas-y. La vie d'un gars? Oui. Tu parles le concept. le concept? Oui, le concept. Bon, la vie d'un gars. Comment expliquer ça? C'est large. Il y a le podcast La vie d'un gars, puis il y a la vie d'un gars, le créateur de contenu. C'est de quoi que j'ai commencé depuis le moment de la pandémie. Puis je compte avoir des sketchs sur TikTok. À fur et à mesure, t'embarques dans les vidéos. J'ai vu que j'avais une passion pour le montage vidéo. Fait que, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'à mettre du contenu sur le net. Parce que, je ne sais pas si vous remarquez, mais tout le monde met les mêmes affaires. Tu vois, tu suis la page de quelqu'un, tu vois que cette personne-là monte sa nourriture, l'autre monte sa nourriture. C'est toujours quasiment où les gens repostent les affaires des autres personnes. Fait que je me dis, si tu es sur les réseaux sociaux, puis tu publies, essaye d'être différent des autres. Fait que j'ai commencé à mettre différents types de vidéos. Puis quand TikTok est arrivé, j'ai remarqué que tu pouvais créer ton propre contenu. Je ne savais pas c'était quoi créer du contenu. On voyait que les gens faisaient, mais je ne voyais pas c'était quoi créer du contenu en tant que tel. le faire. Ouais, exactement. Ok. Quand j'ai commencé à le faire pendant la pandémie, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la pandémie est arrivée, ils ont coupé tout le monde. Tout le monde reste à la caille, personne ne travaille. Puis moi, à la maison, j'étais le seul qui ne travaillait pas. Ma femme travaillait, faisait du télétravail, le petit faisait ses devoirs, où il était à l'école. En tant Fait qu'homme, comme- c'était dur, hein? C'était dur, là. Mais pendant moi, c'est Ah. comme, quête, yo. Tu sais, quête, yo, qu'est-ce que je fais? Puis, moi, je peux pas rester là à rien faire. Il faut que je trouve un moyen de faire du corps. Il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose. Fait que j'ai parti de ma compagnie, Le Point de Service. En partant de la compagnie Le Point de Service, j'offrais le service aux gens pour des réparations mécaniques. Mais pendant que je faisais ça, je faisais du montage, fait que je le publiais. À force de le faire, j'ai vu que j'ai commencé à avoir du monde, mais j'ai réalisé aussi que j'aimais faire le montage. Fait que là, j'étais dans un événement
un événement d'un ami. J'ai fait un montage pour lui, une vidéo. Puis le gars était comme, yo, c'est nice. Puis j'ai continué à faire ça. Puis en fil et en aiguille, j'ai commencé à avoir des opportunités sur différentes choses, avoir des contrats sur différentes choses. J'ai eu la chance, à un moment donné, à cause qu'ils avaient vu mes vidéos sur TikTok, il y a une madame de qui sait chanter ma call. Mhm. OK. Je me rappelle de cette vidéo-là. Puis à ce Est-ce moment... Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la vidéo? De quoi tu parles là? Explique donc la vidéo. Quelle vidéo tu fais, tu savoir? Ah, madame qui sait chanter. Non, tu sais, je fais des vidéos sur TikTok, puis la fille, qu'est-ce qui se passe? Elle voit une de mes vidéos, puis elle m'écrit sur Instagram. Ok. Sur Instagram, il y a beaucoup de monde là, c'est des fraudeurs. Oh, comme ça. Yeah. Odeur. Oui, Yeah. il y a des gens qui ont écrit, c'est des faux comptes. Ah, ok, Tu sais, ouais, je veux dire, puis là, ils demandent mes informations. Là, je dis, ah, bullshit, j'occupe pas la fille. Elle me réécrit une autre fois. Là, je fais comme, hein. Tu sais, elle dit, c'est vraiment important, est-ce que je peux parler avec toi? Plus tard, ton numéro de téléphone. Oh, comme ça. Là, je regarde le message, je vais voir le profil de la personne, mais quand tu vois le profil de la personne, tu vois que le profil, c'est quelqu'un de vivant, là, c'est quelqu'un, une vraie personne. Fait que je donne mon numéro, elle m'appelle, c'est là qu'elle m'explique. Ah, j'ai vu tes vidéos, ça m'intéresse. J'aimerais, est-ce que tu aimerais participer à une émission comme une émission américaine? Là, après ça, elle me dit l'émission à qui sait chanter. OK. Là, je ne sais pas c'était quoi, là, je suis allé voir sur Internet, sur YouTube, là, j'ai vu c'était quoi. Mais le problème, c'est que quand elle me dit qui sait chanter, moi, je ne sais pas chanter. Okay, je vais pas te mentir, je sais pas chanter même. Et je dis, yo, je sais pas chanter, pourquoi tu vas dans une émission où est-ce que tu me demandes de chanter? Mais elle dit non, c'est du lip sync. Puis pendant la pandémie, j'ai remarqué que il y a une partie de moi qui est morte. Tu comprends? Une partie de moi qui est morte, puis il y a une nouvelle version de moi qui est arrivée. De me laisser faire n'importe quoi devant la caméra, puis publier sans me préoccuper de l'opinion des autres personnes. Fait que quand elle m'a proposé de faire l'émission, ça roulait dans ma tête, comme si yo, je vais vraiment aller me mettre ma tête devant une télévision, commencer à chanter devant du monde. Yo, t'es fou, man! Comme si, yo, on va se foutre de ma gueule à 100%. Mais plus que le temps avançait, puis la madame attendait ma réponse, j'étais comme si je le fais pas, je vais le regretter. OK. J'ai dit à la fille, OK, je vais le faire. Puis là, elle me dit, OK, ben, on va bypasser toute la procédure parce que je veux que tu sois là. OK. Fait que les papiers, comment on appelle ça, les audiences, pas les audiences, mais les auditions, ouais. Ouais. Mais la seule chose qui va se passer, on va t'appeler vidéo, puis on va être 3 personnes, puis tu dois faire une performance devant nous. OK, c'est vrai. Pression, hein? Là, je suis comme, quête. Puis moi, et pour mon fils, on a une chanson qu'on aimait bien. C'est la musique d'Adju, Ma vie. Okay? Est-ce que tu peux chanter? Non. Puis après ça, elle me dit, j'ai dit, OK, je vais prendre cette chanson-là parce que je la connaissais quand même assez bien. Et là, je m'assois, je sors un piano que j'ai à la maison. Je m'installe. T'as un piano? Ouais, j'ai un piano à la maison. OK. Mais un piano. Là. Un piano, c'est correct. Puis là, je mets des lunettes noires, je frappe un comment on appelle ça, là? Lui qui est aveugle, là, le chanteur. Stevie Wonder. Stevie Wonder, je mets des Stevie lunettes. Wonder. Je devais mettre le show préparé. Elle m'avait dit, la fille, elle m'a dit, yo, quand on va t'appeler là, elle me donne des cues, la fille. Elle me dit, quand on va t'appeler là, impressionne, là, mets la sauce. OK. Là, j'ai dit, OK, je mets le piano, je mets des lunettes, je mets un peu de lumière en arrière, puis je commence à chanter la chanson de Dadju, Ma vie. Si le monde sait c'est quoi la chanson, ils vont comprendre. Là, je commence à faire la chanson, et après ça, je dois la faire version straight, là, comme pas de background, pas de paroles en arrière. Là, je fais l'affaire, là. Elle m'avait dit d'exagérer. J'ai exagéré, man. Ils ont dit, OK, ouais, c'est bon. Et à ce moment-là, j'ai été accepté pour participer à l'émission qui s'est chantée sur Nouveau. Oh, OK. Wow. Et, quand je l'ai faite, j'ai dit, si je ne l'avais pas faite, je l'aurais regretté. Et depuis ce moment-là, je sors de ma zone de confort. Et j'ai remarqué que quand tu sors de ta zone de confort, il y a plein de choses qui peuvent t'arriver. Et à partir de là, ben, j'ai juste jamais arrêté de rester constant, faire des vidéos, faire ce que j'ai à faire, faire des projets qui m'intéressent. Puis il y a eu une période que on a travaillé ensemble, moi puis Montana. Après ça, ben, j'ai travaillé avec les gars de Scan 24, j'ai travaillé avec des festivals pour filmer, faire du montage, tout le kit. Puis là, ça donne que je suis dans un anniversaire de la fille à B-Marks. Ah oui. Yeah. Puis là, je vois ce partenaire-là. Là, ce partenaire-là, il est là.
Mais là, je l'avais vu parce qu'on l'avait eu en entrevue auparavant. Là, je suis comme, quête. Je vois que le gars, il tourne en rond. Là. Je comprends pas, mais comme si le gars, mais il est là, il marche, puis on parle, puis il est là. Puis là, B-Mox dit, yo, bro, man, dis qu'est-ce que t'as demandé, man? Là, le gars dit, oh, ok, c'est ça, j'aimerais partir un podcast. Je l'ai pas dit comme ça, mon cher. Ouais, Comment tu l'as dit? Attends, comment tu l'as dit? Comment tu l'as dit? Déjà Comment tu là, l'as dit? déjà là, I have bass in my voice. So, je parle pas comme ça. Bon. So, mes gars sont sourds, man. ok, Je parle pas comme ça. ok, So, vas-y. Je parle pas comme ça. Ok, comment t'as fait ça? Dis comment tu l'as Ok, dit. comment tu l'as fait? T'es là. Ouais, oui, je te le donne, je rodais. Je te le donne, je rodais. Je te le donne, Juste la voix que j'ai pas donnée bien, ok. je rodais. Après ça, quand je suis venu sur toi, tu sais, ça a donné que ton fils jouait avec mon fils. So, je t'ai approché, j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe avec Let's Be Real? Là, tu m'as expliqué. Puis là, j'ai glissé l'idée que j'avais. Puis, on a cédulé un meeting. Puis, on a parlé en détail du projet que j'avais en tête. Puis, on l'a développé ensemble. Exactement. Fait que depuis ce moment-là, on a commencé à travailler sur le podcast. Mais à la base, c'était un podcast qu'on voulait faire. On avait des idées. Yeah. Mais qu'est-ce que tu as réalisé? C'est que quand tu penses à quelque chose, mais quand tu le mets en application, c'est plus ça. Yeah. Tu comprends? Puis là, on essaie de faire le podcast. Mais là, podcast, bon. Moi, ceux qui me connaissent savent que beaucoup de choses que j'ai faites, c'est avec mon téléphone. Ok. Ok, avec mon téléphone. Je sortais, je filmais. Tout ce que j'ai fait auparavant, c'est avec mon téléphone. Mais quand tu as pour faire un podcast, la ticket, yo. Puis en plus, l'obstacle, on est 4. Ouais, on était 3. Après Ouais, on était ça, trois. on est tombé 4. Yeah. Puis là, on essaie de fitter tout le monde dans la caméra. Là, les mal de tête ont commencé. Yo, bagaille de son, bagaille de ci. Et là, Je me rappelle les premières fois. yo, c'est comme. Mais dans tout ça, ça me dérangeait. Ça me dérangeait, mais c'est comme. C'est de l'apprentissage. Tu comprends? Parce que à la base, je n'étais pas parti pour faire un podcast. Je ne vais pas te mentir, je n'allais pas faire de podcast. S'ils ne m'avaient pas approché. Ils t'ont vendu l'idée. Mais le podcast, je l'aurais fait plus tard. Tu comprends? Pas maintenant. J'aurais pas attendu rendu d'avoir. Je savais c'est quoi le travail qu'il y avait à faire pour faire un podcast. Ok. Tu comprends? Puis il y a du cob à mettre dehors, puis ci, puis ça. Fait que j'ai tellement de projets dans ma tête ou des projets en cours. J'étais comme, tout seul faire un podcast, nah, je ne vais pas tenir le cap. Fait que quand on a commencé à le faire, plus en plus, on a commencé à faire des lives. Yeah. Puis des lives, un peu savoir qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis quand le nom est arrivé, La vie avec VIS, comme on demande la vie d'un gars, on a trouvé ça comme, tu sais, on va attendre le gars, puis on va se parler entre nous autres, puis on va se poser des vraies questions. Tu comprends? Puis à partir de là, au fur et à mesure, depuis septembre, on a commencé. Septembre. Puis on a essayé d'être constant chaque semaine, se rencontrer. C'est pas tout le monde que je connais bien dans l'équipe. Ça, il faut savoir. On a appris à se connaître, à fur et à mesure. Parce que j'ai vu que quand j'ai vu le premier live, parce que j'ai embarqué avec vous dans le live, Mhm. vous vous en souvenez dans le COVID, mais comment ça est venu l'idée B-Marks puis Mike? Parce que je sais que B-Marks, je ne l'avais pas vu, mais vous deux, vous avez déjà venu sur notre plateau de tournage, Ouais. sur le A Radio. Fait que quand je vous ai vu les quatre, j'étais comme, hein? Dans le fond, pour t'expliquer, avant La vie d'un gars, on avait un projet ODB, like out of the box, avec moi, Mike et B-Marks. Malheureusement, les choses n'ont pas bien tourné. Là. Ça ne s'est pas développé comme on le voulait. Puis on a pris une pause. Puis moi, j'avais encore l'idée en tête. Puis B-Marks était toujours intéressé. Il est toujours dans. Lui, Le gars-là, il est toujours lui, dans. lui, il est dans à tout. Oh, c'est Tu sais. juste- Lui, là, c'est comme c'est un passe-partout, là, tu sais. Puis Mike, lui, il était préoccupé avec d'autres choses, mais il était toujours down aussi. Puis quand j'ai eu l'idée à l'anniversaire de la fille à B-Marks, puis j'ai approché Bertho, j'ai tout de suite pensé à B-Marks puis Mike. Mais Mike, c'était pas encore sûr. Puis j'ai dit, on va retravailler le concept qu'on avait avec l'aide de Bertho, parce que Bertho avait de l'expérience avec Let's Be Real. Donc, je me suis dit, je suis bon. On est bon. Right? Puis, on a travaillé ça ensemble, puis on essaye d'être constant encore. Là. Ok. Mais depuis tout à l'heure, vous n'avez pas dit let's be real, let's be real. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi? Parce que c'est pas Oh, tout le monde à sait moi, c'est tu quoi. demandes ça? À moi, Oh, Oh, c'est à moi, faut que tu me regardes tout. Ah, moi dans elle. voilà, Montana. Parce que l'histoire est fucked up, man. Ouais, pour de vrai, lui, il était même pas supposé être là dans les spirits pour vrai. On a commencé, moi puis Farah, au début, c'était juste des filles.
Puis moi, il y a quelqu'un que, parce que j'ai un groupe, puis j'ai T'as un parlé, groupe, t'as un j'ai groupe, oui, hein. parlé en pile, je me gêne pas de dire ce que je pense sur les T'as un réseaux groupe. sociaux, Mhm. disons. Fait que, il y a un gars de la radio, Michel, qui me dit « Hey, Wantana, toi, j'aimerais savoir que tu aies ton propre show à radio Ok. parce que toi, tu parles de tout. Ok, Tu ça. n'as rien à part, tu n'as rien à Ouais. dire. » Fait que là, il m'a mis avec une fille que je connaissais pas, Farah. Ok. Puis je la salue parce que je m'en vais à son mariage cet été avec... je suis sa demoiselle d'honneur. On est Ah, devenus nice. amis. Salut, Ouais, Farah. exactement. Puis elle, c'était pas... Elle a commencé 2-3 émissions. Ok. Puis après ça, elle a réalisé que c'était pas son vibe, puis elle aimait pas faire la radio. Ah, ok. Fait que lui, ça a été le 3e invité. Fait que ça, on a eu un bon vibe et tout. Puis là, Michel... Explique l'histoire correctement. Hein. Ben, Ok. explique, Bertho, vas-y. Oui, vas-y, Elle Bertho. m'appelle, elle m'écrit pour m'inviter. C'est un petit peu après savait qui s'est chanté. Le show s'est passé quoi, fin septembre, début octobre. Parfait. Puis là, elle m'écrit, puis elle me dit, oh, j'ai vu qu'elle a parti son podcast, j'ai vu son show. J'étais comme, oh, nice, c'est bien. Puis là, elle m'appelle, elle m'écrit, puis elle me dit, oh, est-ce que tu veux venir? Je dis, il n'y a pas de problème. Déjà là, moi, en partant, je suis déjà stressé. Oh. Puis déjà, je suis un gars qui est gêné. Ah oui? Ouais, je suis Ça un gars paraît gêné. pas? Non, ça paraît pas, ça sort de ma zone de confort. Ah, d'accord. D'où vient le fait que D'accord. je sors de ma zone de confort? Puis là, elle me dit, ah, peux-tu venir à l'émission? Nan. Je dis, OK. Là, le vendredi, je pense, elle m'écrit, puis elle me dit, finalement, la fille qui devait ma course, Ma course. elle ne pourra pas être là. Est-ce que tu peux La remplacer. la remplacer? Est-ce que comme ça, d'après toi, c'était une surprise ou c'était un piège? Comme d'après Non, toi. parce que tout se déroulait correctement. Ah, ok. Puis le vendredi, je pense que j'ai même pris off parce que je voulais me préparer mentalement à tout ça. Puis là, elle me dit de participer avec elle. Ok. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. Wow. Tu comprends? Puis quand on arrive de l'autre bord, on the spot, on commence à le faire ensemble, ça clique. Là, je fais comme, qu'est-ce que c'est nice, man. Le vibe, la radio, poser des questions, tout le kit. Fait que je fais une première émission avec elle. Puis là, après ça, le gars, il dit, yo, c'était nice. Ok. Là, je dis, OK, mais Farah? Ouais, on savait Farah pas si va elle allait revenir. revenir. On sait pas Tu si elle- comprends? on sait pas si on allait revenir ou pas. Ok. Farah va revenir. Moi, dans ma tête, elle va revenir. Elle va Comme come back. une fois, 2 fois, 3 fois, Oh, Oh, 4 fois. elle a disparu. Là, après ça, je suis comme, yo, t'as le poste à temps plein. on m'a donné le poste à temps plein. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est là que c'est parti. L'émission Let Be Real. Puis, Parce que nous, on invitait du monde. On faisait des débats comme sur le racisme systémique, les relations de nos jours et tout. Ok. C'était quand même pas si pire, tu sais. ouais, mais je sujet. trouvais qu'on avait abusé un peu sur le racisme, là. Bon. Oh, ça, je peux la blaster pour ça, là. J'ai dit, à un moment donné, j'étais comme, yo, quand il faut trouver quelque chose d'autre. Parce que Let Be Real, à la base, ça devait être quelque chose de très osé. Yeah. Tu dois le dire, ça. Ouais, ça, c'est supposé C'est être des conversations qui devaient être comme en forme, là, comme si... ça, des questions entre femmes. Mais là, vu que c'est un gars, fait que là, nos questions, comme, tu sais, comme ça marchait pas trop. Fait que là, on a comme adapté. Parce que moi, je partais avec un concept avec quelqu'un. Fait que j'avais le concept avec la personne. Mais là, il faut Ok. lui, il rentre. Puis là, C'est ça qui était tough dans lui, l'histoire. il décide de prendre mon concept, mais après ça, il fait comme, ben là, je suis pas vraiment bien associé avec ton concept. Fait qu'on le refait à nous deux, le concept. Ouais. Parfait. Parce que la fille ne revenait pas. Fait que moi, je pensais que ça aurait été du genre, les 2 filles sont là. Ok. Moi, je suis le gars qui est là, OK? Puis moi, je suis contre vous autres, les femmes. Ah, ok. Comprends? ok. Moi, mon but, c'était, si je le fais, c'est pour être contre les 2 femmes, puis avoir donné l'opinion d'un gars Ouais. dans la situation. Mais la fille ne revenait pas, fait qu'on était tous nous deux contre les invités. Mais c'était nice. Moi, j'ai bien aimé l'expérience. Puis par la suite, je pense que... Moi, j'ai dû prendre une pause. J'ai fait Ouais. 1 an de pause à cause de Ok. ma santé. Ok. Ouais. Puis, lui, il est allé dans ses autres affaires, tout ça. Pour vrai. Mais ça a donné que Michel, le gars de la salle, Ouais. il a commencé à me demander, ah, yo, il y a tel événement, est-ce que tu veux y aller en tant que journaliste média? Encore là, j'ai pas d'expérience. Tu comprends? Mais je dis pas non, parce que je trouve que c'est une expérience à apprendre. Ben oui, t'es willing. C'est toutes des choses que j'ai dans ma bucket list que j'aimerais faire. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Puis sur la bannière de la vie d'un gars, je me permets de faire tout ce que je veux faire. Yeah. Ok. Tu comprends? Fait que je ne veux pas me limiter à juste à faire des sketchs. Ok. Tu sais? Fait que quand j'ai commencé à faire ça, je pense que c'est Wiki J qui m'a envoyé pour le lancement de son album. Là, j'ai trouvé ça nice. Ensuite, il m'a envoyé au Métro. Oh, métro, ouais. Ouais. Là, je vais là-bas. Puis quand que tu vas là-bas avec ta caméra, tout ça, man, yo, c'est grand, c'est large, man, il y a du monde, man. Puis il faut que tu
Je savais pas qu'il fallait se battre. Ah oui, il faut que tu te bats avec comprends? une foule. Là. Ouais. Bah, là, Sauf que quand tu as une caméra dans tes mains, j'ai réalisé que le monde se tasse. Ah oui, tu les fais Comprends? peur. Dès Ouais, que tu avec mets ta une caméra. caméra, tout le monde se tasse, là, tu arrives à rentrer. Ah oui. Puis le billet qu'on avait, je pouvais pas aller en arrière du stage ou en avant. Ok. Le média que lui avait reçu, c'était... Là, je suis comme, ben non, il faut que j'aille en avant, man. Là, je commence à skip par le gars de sécurité, donner 2-3 blagues. Il dit, OK, tu peux passer. Tu comprends? Fait que là, j'étais rendu en avant sur le stage avec les artistes. Ok. Mais encore là, c'est toutes des choses que j'ai vécu, que j'aurais pas vécu si j'avais pas osé ou pris la chance de sortir de ma zone de confort. Ok. Puis ainsi de suite, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. Parfait. Mais sinon, Chris, Yo, là, j'ai entendu que tu rôdais yeah, l'idée. Tu avais une idée de podcast. yeah. Mais est-ce que, parce que souvent on a une idée, c'est comme la réalisation de l'idée, Mhm. la mettre sur pied et tout. Ouais. Mais est-ce que c'est comme ça que tu voyais le podcast? Est-ce que c'était ça ta vision? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu es satisfait? Donne-nous ton take sur ça. Mais la vision que j'avais, c'est adapté OK. parce qu'on est 3 personnalités différentes. Donc, j'ai dû m'adapter. Oh. J'ai dû m'adapter. I mean, Ouais. c'est la vérité. J'ai dû m'adapter. Mais quand tu dis personnalité, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu vas aller plus en profondeur dans les personnalités? Qu'est-ce que tu veux dire, s'il vous plaît? Bon, t'as Bertho. Bertho est très technique. T'es très perfectionniste. Ouais, on peut Yeah. dire ça, ouais. Tu sais, il porte attention aux petits détails, lui. Il est très picky sur certaines choses. Ah, OK. Il est quelqu'un d'assidu aussi, ponctuel. OK. Puis moi, je dois travailler là-dessus. Oh. Tu sais. Mais au niveau du contenu, quelqu'un de très ouvert. OK. Très ouvert qui s'adapte. Même chose pour Mike. B-Mark, c'est pas parler. But Yeah. il y a des fois, j'aimerais qu'il me donne ses idées aussi. OK. But le produit final, c'est qu'est-ce que j'avais en tête, quand même. OK. Le produit final, c'est qu'est-ce que j'avais en tête, quand même. Quand même. Je peux te dire ça 100%. OK, mais est-ce que tu trouves que comment je pourrais te dire ça? Tu sais, vous êtes quand même 4. Ouais. Quand même beaucoup. Est-ce que tu sais, vous avez des conflits? Est-ce que vous êtes capable de tu sais, vous parler, prendre le temps pour vous parler ou vous êtes dans vos feelings? Bon, regarde. Oui, je regarde. Tu veux y aller ou tu vas y aller? Ben, je vais y aller, regarde. Je suis quelqu'un de... Je suis émotionnel, parfois. OK? OK. Je suis émotionnel, parfois. Puis quand je parle, je suis très direct. Quand je veux me faire comprendre. OK. OK? Puis je devrais apprendre à prendre un peu de recul avant de délivrer qu'est-ce que je veux dire. Le message? Le message, exactement. Je vais laisser Bertho continuer là-dessus. L'histoire, c'est que... Il faut comprendre que moi, je suis un outsider. OK. OK? Les trois autres gars ensemble ont déjà travaillé ensemble. Oh, Les 3 autres gars sont déjà des amis. Tu comprends? Ils connaissent leurs défauts. Tu vois ce que je veux dire? Une chimie. Ils ont déjà une chimie, c'est des partenaires. Parce que moi, j'ai des partenaires. OK? Puis on se connaît. Fait que je connais le bout de chaque personne. OK. Fait que je sais comment dealer avec ça. Mais quand j'embarque avec les gars, on apprend à se connaître, Je réalise que Kat, ce gars-là est direct, man. Kat, le gars, il y a comment le... Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous avez eu des chicanes? Est-ce que vous Oh! avez eu des... Oh. Cannes. Ou Non, non, genre yo! Quand vous tu n'étiez dis pas direct, d'accord? Quand tu dis direct, donne un exemple parce que je comprends pas trop là. Donne un exemple. Direct, là, c'est comme... Bon, on va le donner, celle-là. OK? Vas-y. On fait un live. Je sais pas si le monde l'a remarqué, mais il y a eu un live. Lui et Bimo, ils sont ensemble en train de... Mais, yo, les gars se connaissent, c'est ça l'histoire, les gars se connaissent. OK. Il y en a qui dit quelque chose. Là, l'autre dit non, telle histoire, telle affaire. Là, l'autre dit oh ouais, mais telle affaire, telle affaire. Mais là, moi, je suis comme ça. Je regarde les gars. Je comprends rien de ce qui se passe. Mais c'est tout des insides entre eux autres. Yep. Puis à un moment donné, je vois que la tension monte. Monte là. Mais jusqu'à date, moi, j'ai deux autres de mes partenaires. Yo, des fois, le monde pense qu'on se chicane. Ouais, je sais, à un moment donné, vous avez dû vous expliquer comme quoi que vous vous connaissez, puis vous parlez tout le temps comme ça parce que vous vous connaissez. Ben c'est ça, les gars. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ok, c'est peut-être comme les autres partenaires à moi. Ils parlent rough, on se parle rough, mais là, yo, là, ça commence à partir en couille, man. Là, je suis comme, yo, là, lui, il se lève, direct, il se lève, on arrête ça là. Ouais. Il ferme la caméra.
Oh, comme ça même. Comme ça, en live? Ouais. Yeah, en live. Ok. Moi, je suis assis là. J'ai de l'alcool dans le sang. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Puis là, je les vois partir. Je comprends rien du tout, man. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai vraiment vu le personnage de tout le monde. Ah. Moi, c'est ma personne que je vois. Ok. Eux, ils sont dans leur monde. Moi, je suis comme, oh, shit. Puis, tu sais, ça se fait chez nous, là. Tu comprends? Chez toi. Là, yo, là, je Tout suis le monde comme... dehors. Non, mais moi, je suis Non. là, je suis en train Yes. de comment qu'on peut... Finalement, à part en couille, il y a parce qu'il vient de voir une bataille, man, tellement. Mais est-ce que vous avez relancé dans la même soirée ou vous avez juste fini Non, ça? parce que tu vois que le podcast est encore là. Mais c'est Tu ça. t'entends que... Non, on a pas réglé le podcast, mais vu que vous avez été le live, Ouais. est-ce que Non, vous, non, non. vous on a avez fait- Non, mais on on l'a était rendu à la fin. OK. On était quand même rendu à la fin. Ok. C'était pas si pire. On était quand même rendu à la fin. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça a bien passé. Mais c'est le après, pour moi, qui était le plus important parce que j'étais comme... Ok. Est-ce qu'on va work encore ensemble? C'est On va ça, work ouais. encore ensemble ou pas? Tu Ok. comprends? Ok. Puis, je pense que le dimanche, on a dit, yo, on fait un meeting. Ok. Tu sais, Puis c'est là que tu as compris que tu as mieux compris ma personnalité. Ouais. Puis moi et B-Marks, pour le monde qui ne le savent pas, Ouais. depuis les couches, on se connaît. On a Wow. partagé des slips ensemble. Ok. True story. True story. Mike, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Tu sais, j'étais allé à Curé avec lui. T'amènes un gars qui a à peu près 7 C'est- mois, 6 mois avec eux autres. Lui, c'est un outsider. Il ne sait pas OK. la relation que j'ai avec Avec Mike. les trois. Exactement. Ok. Fait Donc, que, on avait ok. un meeting le dimanche. Yeah. On a parlé. Tout le monde la pression a descendu. Yeah. On a discuté. Puis c'est là que j'ai pu comprendre, OK, il y a ça dans le passé. Mais je ne veux pas qu'on reproduise les mêmes erreurs que dans le passé. Tu comprends? Fait qu'on a parlé, on a discuté. Les gars se sont serrés la main. Ils se sont donné du love. Puis depuis ce moment-là, on est reparti. Depuis ce moment-là, il n'y a plus de chicane. Tu comprends? Tout le monde... Quand on... Tu sais, il y a la vie VIE, ça, c'est mon nom de créateur de contenu. La vie d'un gars qu'on donne... Je donne ton avis. Je vais avoir ton avis. OK? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est que... Il faut qu'on respecte la vie de ce que tu... Faut que je répète ton L'opinion. avis. L'opinion. Ton opinion, tu comprends? Ok. Je dois le respecter. C'est comme ça que tu penses? Ok. C'est ça qu'on veut amener. Comme, tu donnes ton opinion, Ok. je donne ton opinion, D'accord. ton opinion, je donne mon opinion. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, mais Ok. respecte-le. Ok, c'est ça, Juge-moi le pas parce que respect. comment que je pense. Tu vois, je veux dire, Ok. tout le concept du podcast, c'est qu'on donne notre avis sur quelque chose, comment qu'on a vu quelque chose. On peut vivre la même chose, mais on ne le vit pas de la même manière. Exact. Déjà, c'est Ouais. bon que vous avez 4 personnalités, puis que vous êtes capable de gérer votre 4 personnalités, parce que moi, je sais, je vous vois, là, tu sais. Les 4 personnalités, il y en a un qui est plus calme, un plus extravasti, plus, tu sais, tu comprends, je veux Ouais. dire. Ouais. Fait que c'est bon que vous êtes capable de gérer ça, parce que, disons que c'est plus dur de travailler en 4 que toute seule ou à 2, là. Mais tout ça, c'est tough parce que tout ça, tu es à faire tout. Fait Avec que toi-même. Tu es avec toi-même. Fait que tu peux avoir des. Pas de mentir, là. Il y a des moments que j'avais le goût d'abandonner, Ok. d'arrêter Ok. de faire. Tu comprends? Ok. Parce qu'il n'y a pas d'argent vraiment qui se fait dans ce qu'on Oui, fait. sur le- ok, On le je- fait pour le plaisir. On fait pour le plaisir, C'est pour ça. le love, tu comprends? ok. Il y a des moments que je peux pas y des down, mais tout d'un coup, lui sort une idée ou il sort quelque chose. Ok. Là, ça te donne un boost. Là, Ok. l'autre donne une idée où, pendant que toi, tu es dans un down, c'est l'autre qui va en train de te relever pour dire, yo, on fait telle affaire. Ah, ok, cool. Fait que le plaisir d'être en équipe, c'est que quand il y a un qui a un down, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour le relever ou pour lui donner de la force. Mais je suis content d'entendre ça. C'est le fun qu'est-ce que tu dis parce que tu sais, des fois, tu fais un podcast, que ce soit créateur de contenu, des fois, comme tu es pogné beaucoup dans ta tête, puis des fois, tu as envie de lâcher. C'est pour ça que moi, je conseille toujours d'avoir une équipe Ouais. pour te soutenir, puis des fois, juste motiver, puis tu sais, une petite joie. Puis des fois, tu as le droit de prendre un recul. Il faut se laisser le temps aussi. On se donne un petit temps aussi. Mais aussi, je suis content aussi, tu avais dit la vie d'un gars, V-I-E, L-A-V-I-E, puis la vie, L'-A-V-I-S. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à vous regarder et tout, j'étais un peu perdu avec ça. Parce que j'étais comme, OK, il y a la vie d'un gars, puis là, après, je vois la vie, L-A-V-S. J'étais un peu perdu, puis je suis content que là, tu as pris le temps de bien expliquer la distinction Ouais. des deux. Ouais. Puis sinon aussi, bon, j'ai un peu skippé cette partie-là, mais on va reprendre sur ça. Ok. À l'apéro, on a notre petite question brise-glace que j'ai passée vite. Alors, on aimerait ça avoir un drunk story de vous. Oh. Un petit drunk story, tu sais, rigolo. Je sais pas qui veut commencer.
Si vous voulez, je peux commencer pour briser la glace, si vous voulez. On va te laisser commencer. T'es Ok, bien on me parti. laisse commencer, parfait. Bon, il y a une fois, back in the days, j'avais bu, j'allais dans une fête, j'avais bu, dansé. Belle soirée, comme c'est belle. Puis là, après, ben, la soirée est allée à la nuit. Puis j'ai eu une belle nuit. Mais j'avais beaucoup d'alcool dans mon sang. Ma vision était brouillée, si je peux dire ça comme ça. Puis le lendemain, quand je me suis levé, la femme n'était pas toute cute, là. Oh, Et là, je me suis levé, j'ai fait « Wow! bad trip. » Là, j'ai dit « Cat! » J'ai pris mes affaires, tranquillement. Je me suis sauvé. C'était pas chez moi. Je me suis sauvé, j'ai bougé. Elle continue à dormir? Ah ouais, elle dormait, là, Elle était bon knock-out, service, elle. là, knock-out. So là, je suis parti. Puis là, je me suis promis. Mais non, je ne suis pas promis, là. D'arrêter Je de me suis boire. donné- Non. Je me suis donné un petit conseil. J'ai dit, il faudrait que je bois un peu moins, juste pour que ma vision ne soit pas trop embrouillée, pour que je puisse voir avec qui je suis en affaires. Mais ça, c'est mon petit drunk story. So, je te passe... Pas de problème. Moi, c'était mon anniversaire pour mes 22 ou 23 ans. Je ne me rappelle pas trop. Ok. Je suis allé au UB 33, qui n'existe plus à Laval. J'allais dire, je sais pas c'est quoi. Qui n'existe plus à Laval. Puis, je suis venu accompagner. Mes amis étaient là. Bouteille arrive, je bois. Mind you, j'ai rien mangé durant toute la journée. Oh, merde. Tellement que j'étais excité pour la soirée. So, je suis là, je cale. Un moment donné, je blackout. 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 Ok. Je me rappelle de rien. Je me rappelle de rien de la soirée. Là, tout ce que je me rappelle, c'est que B-Marks me ramasse, il conduit, puis je m'arrête chez une des amies de ma soeur, puis je dis que je vais aller aux toilettes. Puis là, je me ramasse dans la cuisine, puis je suis en train de demander de quoi à manger. OK. T'étais où? Yo, chez l'amie une amie de ma soeur. Je suis rentré chez elle pour aller aux toilettes, puis je me ramasse dans la cuisine, puis je demande s'il y a de quoi à manger. Attends, attends. C'est juste ça Chez que je me l'amie- souviens. J'ai une amie. Je suis une amie. T'étais en route pour aller là-bas ou c'était juste que tu Non, t'es j'étais en retrouvé- route pour retourner chez nous, mais je voulais aller aux toilettes. Tu t'es arrêté chez elle carrément? Ouais, elle était pas loin. T'aurais pas y aller dehors? Mais c'est pas moi qui conduisais. Oh merde. C'est pas moi qui conduisais. Mais c'est juste ça que je me rappelle de la soirée. Puis quand j'entends les histoires de cette soirée-là, je suis un peu traumatisé parce que je suis pas quelqu'un comme ça de qu'est-ce qu'il décrit. Attends, Berto. Tu veux gérer en premier? Non, mais moi, j'ai pas. Moi, personnellement, si je suis sous, ok, je me rappelle, les fois que c'est arrivé, je me rappelle pas de. Attends, les fois que ça t'est arrivé, tu te rappelles pas? Non, comme, si je suis sous, je suis fucked up, là, Ok. je suis sous, Ok. là, je vais me contrôler. Ah, OK. Tu comprends? Je vais me contrôler, là, comme, je me mets en mode survie, là, comme, pour. Mais quand c'est too much, c'est le lendemain qu'on me dit, yo, t'as fait ci, t'as fait ça, nan. Puis moi, je suis comme, yo, comme, je me rappelle de ça, mais je me rappelle. Tu sais, vu que j'ai eu un blackout, je me rappelle pas. C'est le monde après, où, ma femme qui m'a dit, yo, comme, t'es pas très agréable hein, quand t'es sous, hein, toi. Oh, shit. Là, je fais comment ça? Ça va pas bon. Puis, non, mais tu sais, supposément que j'ai fait, yo, j'ai tiré la main d'une femme, comme si je suis super jovial, comme si je suis. OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ok. comme, mais j'ai une copine, puis je fais ça. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme, je me rappelle pas du tout, une miette de cette scène-là. Tu OK. comprends? T'es flirty. Il paraît. Quand t'es sous, Il paraît ça, que je suis c'est- comme ça. ça. C'est une autre personne, oui. Fait que quand ça m'est une fois, 2 fois, ça m'est arrivé, je dis, ah, ok, c'est quoi? Contrôle comment tu bois. OK. Tu comprends? Mais sinon, je suis comme tout le monde qui a trop bu, vomi. Mais je veux pas vomir sur toi. Je vais vraiment tenir là, comme si. T'es capable de faire ça? Je suis capable de me concentrer pour me dire, yo, je dois pas avoir honte dehors, man. Comme, je peux pas aller vomir devant tout le monde là, puis je suis en train de marcher dans le couloir de la fête, puis. Ok. Non. Ok, T'es fort, man. Non, mais. T'es fort. Mais après ça, le NOV dure toute la nuit là. Tout Oh, le lendemain man. aussi là, comme. OK. Mais moi, c'est. J'ai pas d'histoire assez, mais je peux dire que peut-être que je suis pas très agréable quand je suis. Ok. drunk.
On accepte. Moi, j'en ai plein. Ah, moi, je suis- Oh. moi, je suis là pour entendre ton dose à toi. On est là pour entendre. Moi, je suis là pour entendre ton dose à toi. Je sais pas si vous connaissez la boisson l'absinthe. Oui. OK, Oui. l'absinthe. J'ai un ami qui est allé en Europe qui a remporté ça. Moi, si vous ne savez pas, je suis une fille de la Beauce. Je viens de la Beauce, OK? Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a bu. Ah. Non, ça va, ça va. Moi, je suis une fille de la Beauce. Fait que déjà, au départ, des campagnes, foin, tout ça. Fait qu'on boit de l'absinthe, puis tu sais, ça tape pas. Ça tape pas, j'en prends. Puis là, on s'est dit, hey, comment, là, calme-toi, la grande, là, c'est ton absinthe. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la fin, ça finit par taper. Moi puis ma chum de fille, on a trop bu. Fait qu'on se croyait en guerre. Là. On se croyait en guerre, pour vrai, on se croyait vraiment en guerre. Là. On allait en dessous des foins, on allait sur les choses, tu sais, les trucs de foin et tout ça. Puis là, on disait, faut se cacher, il y a une bombe. Puis des choses comme ça. Pour me calmer, parce que mes parents ne savaient pas que je buvais, mon frère, il a dû prendre du lait. Il a dit, du lait, ça va calmer, bois du lait, ça va descendre, ça va descendre. Mais je me croyais vraiment en guerre sur l'absinthe. Même les personnes ont fumé, puis le lendemain, on s'est regardé, moi et ma chum de fille. Ouais, je pense que l'absinthe, ça donne vraiment des illusions. Fait que buvez pas ça. Puis faites pas comme nous, boire comme 6-7 shots. OK, c'est Nope. bon. Parce que c'est quand même 90 Merci de ton histoire de guerre. Non, ça, c'est la bonne, ça, là. C'est la T'es bonne. parti en guerre avec qui? C'est ça, là. Avec personne, le pire, c'est qu'on se croyait en guerre. Fait que nous, on se cachait tu sais, dans les gros foins, on se roulait. Wow. Comme, tu sais, on T'avais était quel là. âge? Ah? T'avais quel âge? Bonne question. 17 ans. Maman, si tu regardes. Non. J'avais 17 ans. 7 ans? Oui. Ok. OK, c'est bon, c'est bon. Sinon, tu sais, là, vous avez parlé, vous avez votre podcast, La vie d'un gars, mais ce serait quoi le but? Tu sais, si on vous passe en entrevue et on vous dit, c'est quoi le but de votre podcast? Ce serait quoi votre réponse? À quoi ça sert? Tu sais, est-ce que vous avez un message à propager? C'est quoi le but du podcast en tant que tel? Bonne question, hein? C'est une très bonne question. Le but de notre podcast, c'est pour que les hommes, D'accord. les jeunes hommes, sachent qu'ils ont une place, puis ce qu'ils pensent, les opinions qu'ils aimeraient donner, on est là pour les donner. Et si eux, ils veulent participer, ils peuvent le faire. C'est la vie d'un gars. OK. Donc, on a une plateforme pour aider les hommes, les jeunes hommes, à avoir la perspective de d'autres gars avec 4 personnalités différentes Wow. sur différents sujets de la vie. Est-ce que vous direz que, tu sais, comme tu as dit, c'est une plateforme pour donner la place aux hommes, tu sais, de dire leurs propos, tu sais, de dire leurs soucis? Parce que est-ce que tu dirais que, tu sais, souvent dans la société, les hommes, pas qu'on n'a pas notre mot à dire, mais comme, des fois, tu sais, on est peut-être un peu balayé, comment voulant dire, oh, c'est pas important. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Ouais, il y a un mot que je veux dire. Vas-y. Au Québec, au Canada, mais plus au Québec, je trouve qu'on est dans une société qui est très matérielle. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, là. C'est la femme qui a toujours le dernier mot. OK. Tu sais, je veux pas que les femmes viennent après moi, mais c'est la vérité. Il va venir derrière toi, mon gars. Ah, j'ai pas de problème. T'es dead. Chez J'ai moi, pas de chez moi, problème. J'ai le dos large pour ça, mais je trouve que c'est toujours la femme qui a le dernier mot. Ok. Et quand l'homme veut dire certaines choses, ou veut s'exprimer, ou veut s'ouvrir, ou il est déprimé, ou il vit une certaine situation, il n'est pas écouté à 100%. Ok. Tandis que nous, on est là pour écouter ces hommes-là. OK, parfait. Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur ça, Berto? Ou tu as Euh, bien résumé? Toi, tu parlais du podcast. Hein? Oui, je parle du podcast, Pas mais du si tu as podcast. remarqué quelque part d'autre, vas-y. Non, mais moi, pour le podcast, c'est l'objectif Ok. quand on a parlé de ça. OK. C'était pourquoi que ça a bien marché, ça a bien cliqué, moi puis eux autres. OK. C'est le fait que moi-même, quand tu regardes le nom La vie VIE, Oui, ok, je te parle de la vie d'un gars. oui, exactement. Tu comprends? Oui. Fait que d'avoir la vie, Ouais. version je veux ton avis, collait bien avec moi. Parce que quand je faisais mes sketchs, c'est souvent en lien avec. Souvent, tu allais voir les vidéos, vous allez comprendre, j'ai toujours une brosse à dents, puis je suis toujours en train de me pogner avec ma copine. OK. Mais c'est pas ma copine, ma vraie copine. Oh, oui, mais un jeu j'essaie de d'acteur. prendre en général tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui mettait une relation, un gars et une fille, puis de montrer que, tu sais, souvent, là, comme, on est un petit peu comme
Ouais. mis de côté. C'est toujours elle qui a raison. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'était ça l'objectif. Et que quand on a collé ensemble, pour moi, ça faisait beaucoup de sens que le podcast se dirige vers là. Ok, Et de parfait. mon autre côté à moi, c'était plutôt de montrer que tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Ok. Tu comprends? Ben, merci de nous avoir partagé ça. On va passer à l'heure de vérité, le petit jeu de questions. Alors, je vais prendre une carte, je vais lire la question. Oh non. Tout dépendant de ce qui se passe, quelqu'un va prendre une shot. OK. So, Chris, gauche ou droite pour choisir? Gauche, Ok. gauche, gauche. Ça, c'est ma gauche, désolé. OK, première question. Boire si tu as déjà pleuré après une coupe de cheveux, comme si tu es allé chez le barber, tu as une vieille coupe de cheveux, puis tu as cry, puis j'aimerais savoir l'histoire. Impossible. Je peux pas répondre à ça. Matcha, c'est toujours bien fait. Ah, OK, ben moi, je vais répondre. Je peux Moi, pas, je moi. vais commencer. Je peux pas, c'est vrai. J'avais quel âge? J'avais 14 ans. On va chez le barbershop. Le partenaire, je lui demande une certaine coiffure. Ça a foiré toute la tête. Là, je suis rentré chez nous. J'étais malade. J'étais mauvais. Là. Et ma mère a dit, oui, c'est quoi ça? Et déjà, c'est ta mère voit que ta tête n'est pas bonne, ta tête n'est pas bonne. So, elle a dit non. Elle est retournée avec moi. Yo, Chas, comme on a rasé ma tête au complet. Charles Avec Barkley. plus de cheveux. Yo, à l'école, là, bâche! Vous savez déjà les calottes, là, derrière tête. Bâche! Yo, j'étais malade! Et vous direz, là, ah, j'ai cry. J'ai cry quand je suis sorti du barbershop. Les calottes m'ont fait cry quand je suis rentré à la maison le soir. Vous direz, moi, j'ai cry. T'avais quel âge? 14 ans. Si je me trompe 4% à ce barbershop-là. Hein? pas. Ah, yo, je ne peux jamais retourner, c'était C'est fini. bon, c'est bon, c'est bon. Ah, Vous avez man. gardé mon 4% live. Roberto, est-ce que tu as eu une Ah, expérience? yo, je peux t'en donner. Faut que je Yo. drink. Ah, c'est vrai. Vas-y. Moi, je sais pas quel âge que j'avais. Je pense que j'avais peut-être 15-16 ans. OK. Puis j'allais faire mes cheveux chez un... En tout cas, j'avais un barbershop. Je vais dire son nom, c'est Hugues. C'était le gars, il était réputé dans le coin. C'est lui que tu allais voir pour faire tes cheveux. OK. Sauf que le hic avec ce gars-là, c'est que le hic, c'était que... C'était long. OK. Tu comprends? Et quand tu as un rendez-vous, tu dois aller quelque part. C'est quoi ces shooters-là, man? Les shooters-là sont solides, hein? Ils sont Yeah. solides. Vas-y. Ouais. Puis fait que le gars, il prend tellement de temps que si tu avais un rendez-vous, c'était dur de te fier à lui. Mais si tu allais là-bas, tu n'avais pas de temps, tu te chiais là-bas, c'était correct. Mais si tu avais un rendez-vous, tu t'espérais passer vite, oublie ça. Fait que je vais chez quelqu'un d'autre. Je vais chez lui, une fois, 2 fois, pour me dépanner. Puis une fois, je l'appelle, puis je dis, yo, j'ai vraiment besoin de toi. Mais sur le son de sa voix, je voyais que le gars, on dirait qu'il ne voulait pas faire ma tête. Ou il n'y avait pas le temps. Fait que je dis, OK, s'il te plaît, mais j'ai besoin. Il dit, viens. Il fait ma tête. Quand que je sors de là, je regarde ma tête. Oh non. De 1, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans ma tête. De 2, je commence à sentir. Des malignes? Des lignes? Ouais, comme si- Blessé. Là, je vois que j'ai comme des gens de boutons bizarres. Quelque chose qui m'était jamais arrivé, Ouais. là. OK. Matin, j'ai dit, ah, ok, ce gars-là, il a fait ça par méchanceté, man. Il n'y a pas Il a désaffecté. fait ça par méchanceté, comme il voulait pas faire ma tête, il aurait juste me dire Oui, qu'il oui, va faire ma oui. tête, puis je serais pas venu. Depuis ce jour-là, là, j'ai compris que je devais avoir un barbershop, une personne qui fait ta tête. Oh, ouais. That's it. Loyauté. That's all. Moi, j'ai compris ça tôt, dès le secondaire, là, parce que ta chasse, là, c'est ton passe-partout. C'est ton passeport. La marque de commerce. C'est ta non, c'est ton passeport. Passeport bon. Quand tu vas à l'école, là, tu veux pas te faire roast, OK. tu veux que les femmes te regardent, tu dois avoir une belle chasse. OK. C'est très T'en important. veux-tu une autre? T'en veux-tu une autre? Rapide. Vas-y Vas-y. donc. Tu sais, quand t'es jeune, puis là, t'avais Fresh Prince qui sortait avec ses high top, tout le kit. Ouais. Puis nous, nos parents haïtiens, là, ils voulaient rien savoir de ça. Eux, là, la tête devait être comme vraiment comme... Là, pas de coupe, pas de ligne. Puis à un moment donné, j'ai fait mon rebelle. Là, j'avais essayé, je me pousser vraiment long. Puis là, j'avais fait une petite couette. Ouais. Ah, ben Tu comprends? oui, à la Fou. mode. Là, j'avais une petite Full. couette marrée. Là, je fais la petite couette. Là, ma tête est bien faite. Là, j'ai une ligne, là, comme... Quand j'arrive à la maison... Oh my God! Ou dans gang. Ah ouais, là, j'étais dans le gang, t'es vagabond. Puis là, moi, je mis dans ma tête, c'est fait. Eh ben, ils vont abandonner, ils vont lâcher le morceau. Ils veulent rien savoir. Ma mère veut rien. Là, mon père prend l'auto, il m'amène dans l'auto. C'est qui avait tes cheveux? Débarque au barbershop, man. Puis, yo, je me rappelle, c'était chez Réul. Là, tu descends là-bas avec ton père. Yo, tous les gars sont là.
toi, tu es avec ton père, tu es tout petit. Il dit, rase-moi tout. Ah non, t'as pris la même chose. Rase-moi tout. Tout. Comme si la ligne là était Ok. belle, la couette était. Yo, Ok. la ligne était là, puis j'ai regardé mes cheveux assez longs. Ok. Oh. Quand il a rasé ça, j'ai pleuré. Tête calébobis. C'est Ouais, bon, c'est quel c'est est bon. Bobis, man. C'est Yeah, bon. On va yeah. faire une dernière question pour finir. Buvez si vous avez déjà fait de l'équitation ou du cheval. C'est moi que tu dis ça. Buvez, si on a déjà fait. Si je n'ai fait, il faut que je bois. Oui. Ah, ben, en fait, je te donne un autre parce que moi aussi, j'en ai fait. Ah, c'est bon. Toi, t'en as fait, Chris. T'as fait du... T'es fou, toi. J'ai l'air de faire tout ça. Yo, il est sérieux? Tu peux me faire un verre? Ben, moi, je vais expliquer mon histoire de cheval. J'y vais la première fois. J'y vais avec des amis. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, on arrive, mais pour faire du cheval, ceux qui savent, là, il faut qu'il y ait un poids limite. Moi, je suis large. Déjà, là, quand ils ont appelé, ils avaient menti là, sur mon poids. Moi, mon poids était déjà trop lourd. Ok. Puis là, je vois le gros cheval. Comme tous les chevals sont bruns, blancs. Je vois un noir. Cheval, man. Un noir. Il est déjà, mais... Mm. Le cheval? Oh, il est gros, c'est le plus gros de la place, il est noir. Là, la madame me dit, ah, c'est lui que tu vas prendre. Mais tu sais, de loin, les chevals sont chill, là, sont corrects. C'est quand il vient à côté de toi, tu vois, là, c'est quoi un cheval? Tu vois comment t'es petit à côté je du suis cheval? petit à côté du cheval. Ouais. Et j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à suer, j'ai commencé à stresser. La madame m'a dit, ah ouais, il monte. Il dit, oui, j'y vais, madame. Hey, ça va-tu? Il dit, oui, ça va bien. So là, elle montre la technique. Je monte sur le cheval, mais dès que je suis sur le cheval, pour de vrai, j'étais good. Puis après, tu sais, pour ceux qui savent, c'est un peu rough parce que tu sais, les chevals, ils veulent toujours manger. Là, tu dois tirer leur tête. Puis, Yeah. après, tu dois donner des coups de pied pour qu'ils courent et tout. Mais pour une fois que tu fais du cheval, là, c'est impressionnant du cheval. OK. Tu sais, toi, tu parles de monter du cheval. Moi, quand j'ai été fait l'équitation la première fois, j'avais peur. Tu sais pourquoi j'avais peur? Pas parce que j'avais peur du cheval. Je pensais à... Vous allez rire, là? Je pensais à Kenny Reeves. Kenny Reeves? Non, Kenny Reeves, le gars de Superman, le vrai Superman, le premier Superman. Ah, il est tombé. Il est tombé Ouais. en faisant du cheval. Fait que moi, ça m'avait marqué parce que Superman, c'était Ouais, c'est la le légende. top. Puis quand il y a eu son accident, c'est quand il faisait du cheval. Fait que moi, j'avais toujours peur de faire du cheval pour que je prenne un saut puis que je sois paralysé. Fait que quand j'ai fait le cheval, là, oui, je m'en rappelle de j'étais ça. vraiment comme... Puis je l'ai fait parce que... Avec l'école. Ok. Mais honnêtement, non, je ne monterais pas son cheval. Ok. Pas monter sur bête, ça, vrai? Pas monter sur bête, ça. Toi, Jeanne, t'as fait du cheval? Ouais, j'ai fait du cheval. J'en ai fait plusieurs fois. Ok. So, toi, ça a bien été? Oui, moi, j'aime ça. Ok, parfait, parfait. J'adore ça. Non, la vie de gars, sur quel réseau qu'on peut vous retrouver? Attends, pause. Wow. J'ai répondu à aucune question. On va faire une dernière Tu fais une dernière? pour que je réponde à quelque chose. ok. Je sais pas, c'est toi qui as une Est-ce vie tranquille, là. que le cheval était... Ok, là, ça, c'est la dernière. Si tu réponds pas, c'est Il n'y pas a ma pas de faute. problème. Hein. Je t'en vois tout seul, mon gars. Vas-y. Bon, tout seul, pour vrai. Mon verre est là, puis je peux pas de le boire. Bois, si au high school, qui veut dire au secondaire, Yeah. t'as déjà acheté une bague à une fille quelconque. Pas une bague, j'ai acheté un collier. Ah, ça compte parce que faut que J'ai tu acheté bois, un collier, j'ai là. acheté un Raconte, collier. Explique et puis bois. Vas-y, explique. Vas-y, on t'écoute. Ah, c'était un premier crush au secondaire. Mhm. Je l'ai amené manger chez Cora pour un déjeuner. Oh, yark. Ouais, c'était pas hier Ma qu'à bad, l'époque. ma bad. C'était pas hier qu'à l'époque. À l'époque, on Oui. savait pas c'était quoi. On savait pas On c'était quoi. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. So, je l'allais manger l'autre bord, puis ça faisait 1 mois que je la fréquentais. Ok. Puis j'étais allé acheter un collier dans une petite bijouterie. Je sais pas s'ils m'ont vendu du faux ou du vrai, en tout cas. Non, c'est pas important. Ça. J'ai dépensé ma paye là-dessus. Oh. On a fini de manger le déjeuner, puis je lui tasse la petite boîte. Tiens, c'est pour toi, babe. Ok. Là, elle ouvre la fête, toute contente, T'es bagaille. cute, t'es cute, Ouais. boy. Puis, c'est ça, mais la relation n'a pas duré tant que ça, là. Elle a été fake. Ah oui! Non, mais quand t'as une crise vocale. Ouais, ben moi c'était un peu moins cute que lui. Moi, c'était une bague au secondaire. Une fille dans la classe, dans le cours d'anglais, elle a pris sa bague, je sais pas pour quelle raison, elle a jeté la bague à terre. Là, moi, j'ai fait « Oh! » Tout que le cours fini, j'ai râlé la bague comme ça, j'ai mis dans mes poches. Puis là, j'avais une petite fille, j'avais un crush sur elle aussi. J'ai dit « Je t'ai acheté une bague. » J'ai pris des postes, j'ai gonflé mon chest, j'ai dit « Je t'ai acheté une bague comme ça. Moi, je te file. » Une bague. Puis là, elle était comme « Ah, t'es tellement cute. » Je lui ai donné la bague. Après, bon. Ouais, la bague, hein. Ça s'est bien fini, mais yo, dans tout ça, c'est la femme qui a jeté la bague dans le cours d'anglais. Là. So, si tu vois ça, comme ma bad, on était young and wild. Yeah. So, on a fait ce qu'on avait à faire. So, je suis bien content que tu bois. C'est une belle histoire. Sinon, toi? Moi? Merci. Ah, ben oui. Non, mais moi, je pense que j'ai toujours été... Une bague? Déjà acheté une bague, t'as dit? Une bague? Une Absolument une bague? Non, Bague. pas une bague. Pas tout ça, mais... Il faut
Le collier, oui. Ouais. Des boucles, mais un collier avec des boucles d'oreilles OK. Set up. ou un parfum. OK. C'est toujours winner. OK. Tu comprends? Mais moi, quand je l'ai donné, ça portait fruit. Ah, OK. OK. Ça portait fruit. Au secondaire, t'amènes un collier, check une femme, là, je dis... Ça a duré longtemps, votre relation? Ça a duré longtemps? On a dit tout ça, non? Non, ça... J'ai gagné des points. J'étais bon. Tu comprends? OK, c'est J'ai gagné des bon. points. Depuis que je donne un cadeau à une personne, c'est que je savais au minimum que j'étais dans la bonne voie. OK, Fait c'est que le bon. cadeau, quand tu donnes un cadeau, ça veut dire que... C'est ça. Ça fait son effet. Ça fait son Ouais, effet. ça fait sa job. Sinon, la vie d'un gars, sur quel réseau qu'on peut vous retrouver? Yo, tout, TikTok, YouTube, Instagram, La vie d'un gars, LAVIS, d'un gars. On est là. OK, parfait. Je On pense pose- que la vidéo, il sort à chaque jeudi. Hein, c'est ça? Chaque vendredi. Chaque vendredi. Oh my Chaque God. chaque vendredi à 18h, Vous avez des vidéos le qui podcast. sont- Podcast, OK. Je vais mettre ça très clair. Tout ce qui est du podcast sort chaque vendredi à 18h. Puis après ça, c'est ça. OK. Puis, comme il a dit, La vie d'un gars, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, sur toutes les plateformes. On est là. Puis, La vie d'un gars, VIE, vous me suivez sur Bertho Fils. Je suis là, toujours des vidéos. Puis, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Prochainement. Ouais, On a hâte, on va vous Parfait, suivre, on va vous parfait. suivre. Pour nous suivre. Sinon, Allez vous abonner. juste prendre un temps pour remercier Archetype Studio. Beau studio, comme vous avez vu. Bel éclairage, beau décor. Mm. Des belles personnes qui répondent à vos questions, qui vous prennent en charge. Pour de vrai, shout out. Allez follow. Faites affaire avec eux. Ils sont sharp, ils sont professionnels. Ça, c'est important de le dire. Sinon, votre host, Uncle Drew. Ma co-host, la belle et jeune. La vie d'un gars, Bertho, Chris. Merci Vous d'avoir disent à la venu. semaine Attends, prochaine. wow, C'est pas fini, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. There we go. Wow. My bad, my bad. Guys, donnez un gros shout-out à L'heure d'un apéro. L'heure L'heure de de la oui. l'apéro, exactement, tu l'as bien dit. Un beau podcast. Je vous conseille d'aller les voir. Allez sur YouTube, allez les checker. C'est nice ce que vous faites. Je vous félicite, guys, Yeah. pour ce que vous faites énormément. Vous faites un Merci. beau travail. Je suis très content de te voir, Drew, number one, de ce que tu fais, parce que tu as aussi ton côté à toi de ce que tu fais. Taste ou Avec pas? Taste. Est-ce que c'est Taste? Parce que là, maintenant, je vais te dire, yo, ton affaire était Taste. You know? Wantana, de ton côté à toi, je suis super content que tu as reparti ton podcast parce que depuis Day One, tu essaies de faire ton podcast de tous les moyens. Félicitations, Merci. tu le réalises, tu n'as pas abandonné, tu avais une mission en tête. Yep. Félicitations 1000 fois, puis lâche pas. Et je suis derrière vous, guys. Je vous Parfait. supporte. Merci. Là, beaucoup. On se vous revoit- supporte. On Fait vous qu'on supporte, on vous se supporte. revoit pour notre souper. Hein. Ah, c'est Ah, sûr. ben quand je vous dis, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein? Ouais. C'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de choses qui Parfait. arrivent. Ouais. Parfait. Parce que je vous dois encore un souper, guys. Surf and Elle nous doit un turf? souper. Ouais, parce que Surf je dois and un turf. souper depuis Pas de poisson, longtemps. s'il te plaît. Surf and turf? Pas de poisson. Ouais, s'il te surf plaît. and tough. Ok. Non, mais lui, toi, je vais te faire. Pas de poisson. Non, je sais. Mais du surf and tough, t'as de la viande, t'inquiète. Don't worry about that. Moi, je suis un mec viande, je suis carnivore. T'inquiète, on avoir assez de viande. Aïe. Les jeunes, le mot de la fin? Buvez modérément. Ouais, buvez avec modération, je crois que Ouais. c'est ça qu'il voulait dire. So, Oui. buvez avec modération, guys. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Merci. We Ciao. out. We out like that.